Salut l'équipe. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain. Le Lion est mort ce soir. La chanson leur va très très bien ce soir. Bon les gars, 4-1, voilà. Lyon s'est fait atomiser. Le PSG a écrasé Lyon au Groupama Stadium 4-1. Même si les gars, j'ai pas trouvé un Paris Saint-Germain exceptionnel ce soir. Franchement, voilà, on gagne 4-1, c'est bien, c'est bien. Mais j'ai pas trouvé un PSG exceptionnel, je sais pas pour vous. J'ai trouvé un PSG quand même friable, hein. Lyon a eu beaucoup de situations sans un grand Donnarumma. Parce que ce soir, Donnarumma fait un match exceptionnel, hein. Il sort quand même 3-4 parades de classe mondiale. Et on aurait pu, voilà, on aurait pu encaisser au moins 2-3 buts. Donc voilà, Lyon a plutôt fait un bon match et nous on a été moyen. Mais voilà, même un PSG moyen, ce PSG là, même moyen, est beaucoup plus fort que Lyon. Voilà, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, mais voilà, ce qu'on en ressort, c'est qu'il y a eu une première mi-temps assez exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Déjà, qui s'est aidé en marquant dès la troisième minute avec un penalty de Kylian Mbappé, grâce à Ugarte, hein, qui a chopé le ballon à Tolisso dans la surface. Voilà pourquoi, parce que le mec il presse, le mec il a envie, le mec il a faim. Hein, donc voilà, il imprègne tout de suite un pressing haut et ça a payé. Penalty dès la troisième minute, le PSG marque et voilà, ça facilite le match. Et derrière, ça déroule, hein, ça déroule. Lyon qui essaye de, bien sûr, égaliser chez lui. On connaît le contexte lyonnais actuellement, c'est dur. Les problèmes de direction, problèmes sportifs. Lyon aujourd'hui est 18e de notre Ligue 1, les gars. 18e de notre Ligue 1, ils sont derniers du championnat. Donc voilà, on a eu un Lyon qui a essayé de se découvrir avec Ryan Cherki ce soir, que j'ai trouvé quand même phénoménal, hein. Franchement, Cherki, c'est du lourd. Franchement, très bon joueur. Mais voilà, le PSG a piqué en contre avec ses attaquants qui vont à 200 à l'heure. Je pense à Dembélé, à Kylian Mbappé, bien sûr. Techniquement, Asensio, c'est très fort. Donc voilà, tout ça fait que Lyon s'est fait atomiser en première mi-temps, 4-0 à la pause. Logique, même si je vous dis, Lyon a plutôt fait un bon match aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez faire face à ce Paris Saint-Germain-là qui est quand même assez intraitable, qui est quand même assez dur, surtout dans les contres. Voilà, aujourd'hui les gars, on a vu la différence entre le PSG de Luis Enrique et le PSG de la saison dernière de Galtier. C'est complètement une équipe complètement différente, que ce soit à la récupération du ballon ou même offensivement. Voilà, on a plusieurs cordes à notre arc cette année. On est capable de faire mal partout, que ce soit sur l'aile gauche, que ce soit sur l'aile droite, que ce soit dans l'axe, que ce soit des contres, que ce soit un pressing haut et à la récupération du ballon. Voilà, cette équipe-là est très dangereuse du Paris Saint-Germain. Voilà, on voit que c'est un PSG qui monte en puissance, même si, comme je l'ai dit, c'est un PSG que j'ai trouvé moins fort que la semaine dernière contre Lens. Mais bon, voilà, après, on va pas faire la fine bouche, les gars. On en met quand même 4 au Groupama Stadium à Lyon. On va pas, voilà, franchement, avec le football qu'on a vu la saison dernière sous l'ère Galtier, aujourd'hui, on peut que se réjouir de ce Paris Saint-Germain-là. Franchement, c'est agréable. Franchement, après, petite pique aux supporters lyonnais. Vous vous rendez compte, l'homme, comment il est devenu abruti, siffler un gamin comme Barcola, qui a 18 ans, lui a insulté sa mère et tout, mais l'homme il est devenu fou allié. Mais bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Mais donc voilà les gars. Donc ce soir, doublé de Kylian, but d'Asensio, but d'Hakimi, Dembélé qui a essayé énormément, c'est pas passé, mais voilà, c'est que partie remise. Le PSG a tapé 2-3 fois les barres transversales.
On a vu de bonnes choses. Franchement, un Paris Saint-Germain quand même assez séduisant. Une machine, un tank qui a marché sur la défense lyonnaise. Maintenant, ça c'est le positif les gars, il y a eu quand même du négatif. J'ai trouvé un milieu de terrain trop loin les uns des autres, surtout entre Ugarte et Zaïre Emery. Zaïre Emery qui a fait un match moyen ce soir. J'ai trouvé moins bon le jeune, mais bon, à son âge, on peut pas non plus lui demander d'être phénoménal à chaque match. Donc voilà, j'ai trouvé un milieu de terrain qui était un peu éloigné les uns des autres par rapport aussi à la défense, par rapport à l'attaque. J'ai trouvé un milieu de terrain qui n'arrivait pas à faire le lien, surtout en deuxième période, entre l'attaque et la défense. C'est peut-être là, et c'est peut-être pour ça que le Paris Saint-Germain a concédé autant d'occasions. C'est que ce milieu de terrain-là était trop éloigné les uns des autres, ce qui a laissé de l'espace aux Lyonnais, parce que franchement, ils ont 2-3 joueurs devant qui vont très 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 vite. Ils ont un ou deux attaquants qui vont vite, plus Ryan Cherki, qui est un magicien. Donc voilà, c'est normal que Lyon arrive à se procurer des occasions si on fait pas le taf au milieu de terrain. Mais bon, Skriniar et Marquinhos, que j'ai trouvé impeccables ce soir, franchement, ils ont été au top. Les deux, on sent que Skriniar est en train de monter en puissance. C'est de bon augure pour la suite de la saison. Lucas Hernandez, pareil, je l'ai trouvé monter en puissance aussi par rapport à ses matchs précédents. Hakimi ce soir, bon, on a vu un bon Hakimi, mais j'ai trouvé que voilà, il prend pas assez son couloir. C'est dommage. Alors je sais que Dembélé, c'est un joueur qui repique moins dans l'axe que par exemple un joueur comme Messi l'année dernière. Il reste beaucoup sur son côté Dembélé, mais j'aimerais que les deux combinent un peu plus et que Dembélé se serve des appels de Hakimi par exemple pour repiquer dans l'axe, ou alors que Dembélé profite de la vitesse d'Hakimi pour lancer justement le Marocain sur son aile et puis faire des centres. Ou voilà, on sait qu'Hakimi il peut être dévastateur quand il est lancé comme ça à pleine vitesse. Le milieu de terrain les gars, on l'a dit, hein, Ugarte toujours au top. Zaïre Emery ce soir un peu moyen, c'est lui qui concède le penalty, mais bon voilà, ça arrive. Hein, ce soir c'est voilà, c'est pas grave, le PSG s'impose 4-1 et donc il y a pas mort d'homme. Et puis Vitinha que j'ai trouvé bon, Vitinha que j'ai trouvé voilà, il se dépasse dans ses fonctions. C'est un joueur qui va à gauche, il va dans l'axe. Il a mis de l'intensité, il a mis de la vitesse. C'est un joueur que Vitinha qui m'impressionne par rapport à la saison dernière, que je trouvais vraiment éteint. Alors après, avec des Neymar, Messi et tout, ces mecs-là, bah, c'est normal qu'ils montrent pas. Ils ont peur de montrer ce qu'ils valent parce qu'ils donnent tout de suite le ballon à ces mecs-là. Et là, on sent voilà, qu'ils se font dans le collectif, qu'ils tentent, qui prennent confiance en eux, et c'est très très bien. Devant Mbappé, Asensio et Dembélé, ils ont été impeccables. Surtout en contre, ils ont fait très très mal à cette équipe lyonnaise. Ils leur ont fait mal même sur quelques attaques placées. On sent que ces joueurs-là, quand ils ont envie d'accélérer, bah, ça fait mal tout de suite. Hein. Ça fait très très mal quand il y a du talent. Voilà, il y a pas de secret. Donc voilà les gars, aujourd'hui... Les remplaçants aussi, Barcola qui fait une rentrée plutôt bonne, il a failli mettre son petit but, il a été sifflé, mais ça voilà, c'est le jeu, il était à Lyon, voilà, on changera pas l'homme, les gars. Donc voilà, Barcola qui fait une bonne rentrée, le jeune Endour au milieu de terrain, bon voilà, il est jeune aussi, il a plutôt fait une rentrée satisfaisante. Par contre, Gonzalo Ramos, que j'ai trouvé très très emprunté. Très très emprunté, et je sens même que ça commence à gonfler Kylian Mbappé. Hein, on l'a senti un peu agacé. Gonzalo Ramos, que je sens pas. Voilà, je sens emprunté. Il va falloir qu'il réagisse très très vite parce que Asensio, pour moi, a une longueur d'avance sur lui, et il y a surtout Kolo Muani qui va arriver. Et quand on sait que les trois, Kolo Muani, Dembélé et Kylian Mbappé, jouent en équipe de France ensemble, et puis que voilà, ils s'entendent bien, attention à Gonzalo Ramos, va falloir vite te ressaisir mon ami. Donc voilà les gars,
Le point positif, c'est que le PSG donc prend les 3 points en terre lyonnaise et surtout le PSG redevient deuxième du championnat. On revient, il me semble, à 2 points de Monaco qui est premier. Et voilà, on fait un grand bond. On était 10e avant ce match et on est deuxième là, c'est impeccable. Maintenant, il faut aller chercher Monaco. Monaco qui est une équipe redoutable, mais bon, voilà, on va tout donner, les joueurs vont tout donner. Et voilà, Luis Enrique, je ne sais pas si vous avez vu les gars, Luis Enrique, même sur le 4e but d'Mbappé avant la mi-temps, 4-0, il n'était pas content. Il faisait la gueule, ça gueulait sur le banc de touche, parce que voilà, le PSG ne jouait pas comme il voulait. Même à 4-0. Et vous avez vu l'exigence de ce coach, c'est assez impressionnant. Même de la télé, on l'entend crier. Ce gars-là est tout le temps en train de replacer, recadrer, haranguer, toujours en train de motiver ses joueurs. Franchement, voilà, il y a longtemps. On n'a pas eu un coach comme ça encore depuis très longtemps. Voilà. Donc voilà les gars, victoire du Paris Saint-Germain, 4-1 à Lyon. Très belle soirée pour le Paris Saint-Germain. On reprend la 2e place du championnat. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire si le match vous a plu, si la prestation du Paris Saint-Germain vous a plu. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique ma gueule. Ciao l'équipe.